On a coutume de dire, on durera pas aussi longtemps que les foires de Niort, où on peut pas planter les tomates tant que la foire est pas passée. Effectivement, l'histoire de la foire de Niort débute bien avant notre naissance à nous tous, parce que apparemment, d'après les archives, la foire exposition de Niort, peut-être pas telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais a débuté au moins à partir du milieu du XVIIIe siècle. À cette époque-là, c'était des expositions bien spécifiques sur l'industrie locale, le travail, la foire vers l'an 2000, l'électricité à la ferme, pour ne citer que quelques thèmes. Michel Grimaud, je suis le fils de Léopold Grimaud, dit Totol, qui a été le décorateur de la foire de 1946 à 1986. Et j'ai participé à quelques foires expositions qui ont dû être celles de 61, 63, 64, 65. Tout à l'heure, on parlait de 1954. En 1954, on a inauguré quelque chose d'assez nouveau, qui a été de présenter le pavillon sous forme d'une rue du XVIIe siècle, dans lequel les commerçants niortais ont été invités à se costumer, à venir animer le pavillon dont l'intitulé était la ronde des métiers au XVIIe siècle. Et ça a été assez novateur, en ce sens que ce schéma de la rue commerçante a été repris ensuite pour d'autres expositions qui ont tourné autour des pays. Et grâce au travail que faisaient les menuisiers de la ville de Niort, on a pu reconstituer toutes sortes de monuments et qui étaient peints et décorés par Léopold Grimaud. Sur la place de la Brèche. Totol. Comme chaque année, depuis plus de 30 ans, la foire exposition de Niort se prépare fiévreusement à ouvrir ses portes. Totol, c'était quand même un client. Il y avait plus d'une fois qu'il se mettait en colère pour pas grand-chose, mais il se mettait en colère. Et quand il était en colère, c'était pas le moment de rester dans le carré de Baillarge. Jean-Paul, je travaillais au service espace vert de la ville de Niort depuis 1974 et je me suis occupé principalement des décors floraux de la foire expo pendant à peu près une douzaine d'années et on travaillait en collaboration avec le service menuiserie et les maçons et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme ça ? Les peintres, oui, entre autres aussi. Donc il fallait coordonner tout. La plomberie, tout ce qui est réseau. La plomberie, oui, aussi, oui. L'électricité. L'électricité. Donc il fallait se coordonner les travaux pour que ça se passe le mieux possible, quoi. En principe, ça se passait très bien et on travaillait beaucoup, mais dans la bonne humeur. Oui, et la foire ouvrait toujours exactement
dans les Ouais, à ce moment-là. Située au centre d'une vaste région de culture et d'élevage, la foire de Niort devait faire une large part à l'agriculture. Le visiteur remarque en premier lieu l'importance du matériel agricole et du matériel de laiterie qui sont présentés par les plus grandes marques françaises et étrangères. L'année avec Babou, Tracteurs, ce pauvre vieux Christian qui avait démarré le tracteur puis qui pouvait plus l'arrêter, puis qui me dit « Oh putain Louis, je peux plus arrêter le tracteur !» Ben, j'ai dit oui, ben j'ai dit comment faire? Ben j'ai dit faut attendre qu'il n'y ait plus de gasoil, quoi. Mais la foire de Niort, foire agricole, est aussi celle de l'artisanat, du commerce et de l'industrie. Dans ses rues et ses allées, où la ligne droite domine, les activités les plus diverses s'y rencontrent. Cette variété lui donne un attrait certain. Donc les foires expos se sont déroulées place de la Brèche, donc de 1923 à 1971. Au fur et à mesure des années, il y a eu de plus en plus de succès. Au matériel agricole s'est ajouté tout le matériel que nous connaissons aujourd'hui, qui aujourd'hui fait partie de notre vie quotidienne, que ce soit l'arrivée des machines à laver, des frigidaires, des machines à coudre et autres. Ce qui fait dans les années 70, la place de la Brèche devenait trop étroite, vu le nombre d'exposants et vu la circulation grandissante. Donc le maire de l'époque, Monsieur Gaillard, en 1971, a acquis les terrains ici de Noron, qui n'étaient alors que des terrains maraîchers, pour organiser la foire expo de Niort sur le site de Noron. Donc il y a eu des remblais, il y a eu pendant 6 mois beaucoup de travaux et la foire a pu ouvrir en 1972 sur le site que nous connaissons aujourd'hui, le site de Noron. Paul Billard, j'étais menuisier, j'ai commencé la foire en 1973 jusqu'en 2006. Mon premier thème, c'était Cobourg. Et ces thèmes-là, à l'époque, on pouvait le faire, on faisait des grands décors extérieurs qui montaient jusqu'à 10 mètres de haut, même plus. Même plus que maintenant on peut plus avec la sécurité et tout. Ah oui. Ça serait maintenant, au niveau sécurité, bon, on était quand même souvent de fois à la limite. Mais un des décors, Jean-Paul, tu y étais, c'était la Chine. Oui. Le plus beau décor qu'on a fait. Ah oui, Ouais. la Chine, c'était formidable. Ça a commencé dès le mois de mars, l'installation. On commençait au mois de février. Hein. Février, ils ont commencé alors. les décors pour faire Ah, pour qu'ils fassent la peinture. Et je me suis sur la Brèche. Au début, on faisait des heures normales. Oui. Et un mois avant la foire, on commençait à faire des heures supplémentaires. On travaillait le samedi et le dimanche. Oui, je m'en souviens. Ouais. Et les derniers jours, on travaillait jour et nuit. Jusqu'au moment de l'inauguration, on était au travail. Il y avait toujours quelque chose à oui. faire. Une heure avant, c'était encore... Pendant la foire, bon, ben, après c'est différent, on était plus au travail. Après, quand on faisait des tournées dans la foire, Ouais. il y avait toujours l'allée de la mort, là, qui était dangereuse. Ah là là là. Puis il fallait surtout pas souffler dans le ballon, là, Ah, au bout de l'allée. Hein. Par contre, pour nous, la police municipale, à partir de 22h, 23h, jusqu'à la fermeture, c'était d'empêcher ceux qui voulaient entrer. Et à partir de 23h, on commençait à faire sortir ceux qui ne voulaient pas sortir. Alors je ne dis pas que c'est le travail que ça pouvait donner. Il y avait d'ailleurs en dessous, par moment. L'inconvénient quand on a passé un tas de foires comme ça, on est connu parce que c'est toujours la plupart des mêmes exposants.
ont eu besoin de vous, qui ont réclamé un bout de bois ou quoi que ce soit, qui ont demandé un service. Alors donc, vous passerez nous voir pendant la foire. Et si vous passez voir tout le monde, non, vous rentrez pas chez vous, quoi. Alors, je suis Janine Maté. Ma première foire exposition sur la Brèche était mai 1965. J'ai été employée au secrétariat. Au secrétariat, c'était le téléphone, c'était tout, quoi. Alors, beaucoup de spectacles avaient lieu, qui venaient des vedettes, comme il y a eu les Compagnons de la chanson, Colette Renard, Dalida, enfin, il y avait énormément de monde. Les spectacles étaient au milieu, il y avait juste une toile dessus pour couvrir les gens qui avaient payé, en fait, qui étaient sur les chaises, et tout le monde pouvait bénéficier du spectacle. C'était très très attractif à l'époque. Il y avait d'abord, ça attirait beaucoup de monde, uniquement parce qu'il y avait des spectacles. Et les jours de fête, les week-ends, il y avait 20 à 25 000 personnes sur la Brèche. C'était très, très serré. Madame Brie, voilà, je suis la fille de Monsieur Paul Gérard, qui a fait la foire depuis, pour ainsi dire, qu'elle existe. Alors nous avions un stand dans l'allée droite de la Brèche. Je me rappelle, on était à côté, il y avait un stand de Mademoiselle d'Orléans, qui était une figure de la foire, et il est certain qu'il y avait vraiment une ambiance merveilleuse. Et c'était un moment inimaginable, parce que à cette époque-là, au départ, mes parents avaient une boutique dans avenue Limoges qui faisait 40 mètres carrés. Et ils ont démarré comme ça, avec donc des cuisinières, des poêles, et donc ça, c'était la foire représentait pour nous quelque chose d'inimaginable. Alors après, ça a évolué. Bon, il a fallu changer, bien sûr, parce que ça n'était pas assez grand, et donc nous sommes venus à Noron. Et donc nous nous sommes installés. On avait opté pour le stand extérieur. On avait un très grand stand, toujours pareil, électroménager. À cette époque-là, il y avait encore les cuisinières, bien entendu. Alors je tiens à dire quand même que j'ai eu un enfant qui est né le 2 avril et la foire commençait le 25 avril et j'étais là parce qu'à cette époque-là, écoutez, on ne pouvait pas rater la foire. Donc voilà, mes 2 enfants à 4 ans d'intervalle, 3 semaines après, j'étais là pour faire la foire et toute heureuse, même si j'étais un petit peu fatiguée le soir, ça n'était pas grave. Voilà. Et la foire, faut reconnaître quand même que c'était quelque chose avec une ambiance inimaginable. Le soir, on allait prendre l'apéritif, il y avait les stands Saint-Ger à côté de chez nous, enfin il y avait des gens qui ont toujours été là et tous les ans on était très très heureux de se retrouver. Voilà, écoutez, Claude Guignard, je suis le propriétaire du restaurant La Belle Étoile à Niort, et depuis 1972, l'année de la création de la foire exposition sur le site de Noron, j'ai participé à cette foire sous un thème un peu spécial, puisque c'était pas la restauration, c'était le soleil des Antilles.
Ce qui m'a marqué le plus, c'est en 94, quand j'ai créé le club du Makuba. Et ce club, c'était d'introniser 7 personnes. Alors pourquoi 7? C'est parce que j'avais décidé ce jour-là de faire 7. Mais depuis, j'ai tenu toujours parole. C'est toujours 7 personnes. Nous allons fêter le 20e anniversaire cette année. Et il y a toujours 7 personnes qui sont intronisées tous les ans. C'est toujours en principe le lundi soir parce que faut que ce soit un moment calme aussi. C'est pas le moment où il y a les veilles de fête ou les week-ends. Et on se retrouve une fois par an. C'est un moment privilégié. Évidemment, chacun y met du sien parce que c'est aussi une façon de se retrouver. Donc, on essaie de mettre en valeur le rhum et tout ce qui va autour, quoi. Il y a 3 ans, je m'étais fait opérer à Angers d'une épaule. Je m'étais arraché, je crois, 3 ou 4 ligaments. J'étais tombé au cours d'un traiteur. Et je suis sorti de l'hôpital le matin et le soir, il y avait le célèbre club du Makuba avec intronisation. Et comme étant le grand maître, il était difficile qu'on se passe de moi, même si j'étais pas très en forme pour y aller. Alors, on m'a fait une surprise de taille, organisée aussi par les gens de la foire. C'est-à-dire qu'on est venu me chercher en ambulance, et on m'a emmené en ambulance à l'entrée du stand, et j'ai fait, avec une fausse infirmière, des faux copains habillés en infirmier, j'ai pu faire toute ma manifestation, évidemment sous le thème du rire. Donc des dates marquantes récemment, c'était la foire de 1985 avec l'accueil de la Chine. La Chine qui s'est ouverte au public. Donc c'était un grand moment. On a fait 162 000 visiteurs, autant que la foire de Nantes à cette époque-là. Et autre foire marquante dans les dernières années, c'était il y a 10 ans avec l'accueil du Tibet et du Dalai Lama. Michel Magnin, donc je suis l'ancien directeur technique du Parc Expo. Je suis arrivé sur la ville de Niort en 1972, sur un site où il y avait strictement rien, donc j'ai eu le privilège de voir évoluer le parc d'hier à aujourd'hui, à une époque où effectivement il n'y avait rien, aucune infrastructure, aucun réseau, donc les premières foires ont été un peu galères. Mais ceci dit, il y avait un esprit d'équipe et les gens donc se serraient les coudes pour réussir ces manifestations-là jusqu'à ce jour. Il a fallu s'adapter à aux nouvelles structures, bien sûr. J'ai eu la chance aussi de travailler sur les bâtiments, avec tous les réseaux, avec les sols. On a amélioré et ça continue, c'est très bien. Donc jusqu'en 93, c'est là où j'ai rencontré Alain Pozinski pour la première fois, le nouveau directeur de la foire exposition, avec qui j'ai travaillé un certain nombre d'années. On a vraiment pris plaisir à travailler et à prendre d'autres plaisirs par ailleurs d'ailleurs. mais voilà, et moi désormais je suis parti en retraite maintenant déjà depuis 7 ans. Mais il m'arrive encore régulièrement, encore par plaisir, de rencontrer les anciens collègues et de retrouver Alain, à qui je peux passer la parole. Merci Mimi. Effectivement, une bonne équipe, 56 foires à nous deux, dont une bonne partie en commun, beaucoup de moments de plaisir, beaucoup de moments de galère, parfois de l'émotion, parfois des grands éclats de rire, parfois des grandes inquiétudes. Et on a toujours plaisir à voir les anciens revenir nous voir et partager les moments avec nous. Et puis c'est aussi c'est le gage de l'avenir, puisque
pour que cette manifestation se poursuive sur de bons rails, il faut qu'elle ait des racines solides. Et les racines, elles le sont solides. Toute l'équipe est enthousiaste avec la même passion que quand je suis arrivé comme prestataire de service à l'époque. Et 21 ans après, la foire existe toujours, elle s'est développée, elle a eu des hauts, des bas et tout, mais elle a toujours de l'avenir et dès la fin de celle-ci, on commencera à préparer la 87e foire expo de Niort.